Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, rapporteur, chers collègues. Les 18-19 ans passent en moyenne 15h11 par semaine sur Internet, les 7-12 ans en moyenne 6h10 et les 1-6 ans en moyenne 4h37, d'après une enquête Ipsos réalisée en 2017. Et nous ne parlons là que du seul Internet, c'est-à-dire l'importance prise par le numérique dans la vie de nos enfants et donc par ricochet dans leur apprentissage et dans le temps scolaire. Le numérique est un formidable vecteur d'apprentissage, parce qu'il permet un accès direct et rapide à un champ de connaissances infini, parce qu'il se décline en sites internet et applications dédiées au soutien du scolaire des enfants, parce qu'enfin, il ouvre des espaces de dialogue et de confrontation d'idées. À une condition, celle de savoir bien l'utiliser. Et c'est ici que nous avons une responsabilité historique dont il est urgent de se saisir. La responsabilité de faire du numérique un outil utile au service de l'épanouissement des enfants et non un piège qui pourrait nuire tout à la fois à leur santé et au développement de leur esprit critique. Le premier des risques, parce qu'il touche au fondement même de la santé des enfants, est la dépendance aux écrans. Une exposition excessive aux écrans peut générer des conséquences néfastes sur le développement du cerveau, sur l'apprentissage des compétences fondamentales, sur la concentration ou encore sur l'équilibre psychologique des enfants. La proposition relative à l'encadrement de l'utilisation du téléphone portable dans les établissements scolaires, adoptée en juillet dernier, est une première réponse à ce risque. En inversant la logique, en posant le principe d'une interdiction, ce texte concourt à sortir de tout écran et à remettre le virtuel dans ce rôle d'outil au service du réel, et en l'occurrence au service de l'apprentissage scolaire. Il est maintenant urgent d'aller plus loin, car le numérique ne s'arrête pas à la porte de l'école, et de mener une véritable politique de sensibilisation des parents et des enfants au risque de la dépendance aux écrans. Et je ne vise pas ici uniquement le numérique, mais l'ensemble des écrans, dont la télévision n'est pas exempte. Si je parle d'urgence, c'est parce que les nombreux exemples que chacun de nous connaît dans son entourage, de consommation excessive d'écrans entraînant des problèmes en cascade de santé, de sociabilité, de réussite scolaire, pourraient bien se démultiplier et devenir un enjeu majeur de santé publique, si nous négligeons d'adresser cette question aujourd'hui. Le second risque, pour nos enfants, tout aussi essentiel, dont je souhaite vous entretenir aujourd'hui, est celui d'une altération des frontières entre le vrai et le faux, entre le fiable et le manipulé. La loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information, promulguée en décembre dernier, contient à cet égard des dispositions relatives à l'éducation aux médias et à l'information. La qualité de leur mise en œuvre est primordiale. La lutte contre les fausses informations passe par une sensibilisation auprès des publics les plus jeunes, qui sont aussi les plus influencés à ces enjeux. Il convient de mener une action à destination de ce public pour lui donner la capacité de juger de la fiabilité ou non d'une information. Faire usage d'esprit critique ne se décrète pas, cela s'apprend. Nous savons tous qu'il ne peut y avoir de démocratie sans l'existence d'organes d'information libres et de journalistes et reporters, profession qu'il faut valoriser aux yeux des plus jeunes. L'école dans la société du numérique, c'est une école aux possibilités décuplées, qui dispose d'une abondance d'outils jamais égalés dans l'histoire, qui peut se réinventer pédagogiquement, qui recèle bien des atouts pour maintenir et renouveler l'intérêt de ses élèves. C'est aussi une école qui a de nouvelles responsabilités, ou des responsabilités qui au moins s'exercent différemment. Développer l'esprit critique a toujours été au cœur des missions de l'école. Et à présent, cette mission doit se réinventer pour prendre en compte les nouveaux supports, les nouvelles pratiques de la société du numérique. Il en va de même pour les dérives entraînées par un état de dépendance. Beaucoup d'enseignants ne nous ont pas attendus. Ils expérimentent, ils innovent, ils intègrent cette dimension dans leurs cours. Et nous nous devons de les soutenir, car le numérique, ce n'est pas seulement une technologie de plus, c'est une société qui change de paradigme et qui doit apprendre à différencier les outils des objectifs, les acteurs de la confiance des leurs, dans un monde en perpétuelle évolution. Je vous remercie.